Et yo les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va react à la vidéo de Punisher. Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Attends plus. Voilà, donc on va réagir à sa vidéo sur Talcado. Talcado, le pire youtubeur Minecraft, arnaque, vol, mensonge. Donc voilà, donc j'ai laissé le petit like. On est parti. Et aujourd'hui on se retrouve pour la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Avant de commencer, sachez que cette vidéo m'a pris un temps monstrueux à la réaliser, alors je vous demanderai, si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Plus on va avancer dans cette vidéo, plus vous allez découvrir des dossiers sur ces youtubeurs là, et je peux vous le dire, personne n'est prêt. Au rendez-vous, on a des témoignages, du plagiat, du vol, de l'arnaque, de la manipulation, du contenu hyper malsain, et vous allez voir dans cette vidéo que Foufa et Carmine participeront à la vidéo afin de vous balancer quelques dossiers en plus. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui va être une pure masterclass. Et moi, je ne peux que vous souhaiter un bon visionnage. Avant de commencer directement dans le vif du sujet, il est important de vous remettre les choses dans leur contexte. Alors principalement, on va parler de Talcado, qui est la cible entre guillemets majeure, et bien entendu toutes les chaînes qui sont reliées de près ou de loin avec lui. Leur contenu est basé sur le jeu vidéo Minecraft, et vous allez voir qu'à travers leurs vidéos, il s'y cache des choses vraiment sombres. Alors avant toute chose, il est important de préciser que ces youtubeurs-là n'ont strictement rien assumé, et pour les personnes qui me suivent déjà sur Twitch, vous le savez. D'ailleurs j'en profite, je suis tous les soirs en live à partir de 20h30, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et à savoir que pendant qu'on était en live et qu'on cherchait des petites preuves par-ci par-là, eh bien les youtubeurs en question n'assumaient tout simplement pas et passaient leurs vidéos en privé pendant que j'étais en train de les regarder. Du coup, Kylian, sinon tu deviens quoi là? Tu fais quoi pendant les vacances? Moi j'ai rempli mon cahier scolaire. Oh non, c'est trop! Ah, c'est ce qui se passe quand on a des choses à se reprocher. Ah d'ailleurs, en parlant de choses à se reprocher, je pense qu'on va quand même parler de ce screen-là. Ouais, bon, j'avoue qu'on commence la vidéo assez brusquement, mais je vous laisse lire par vous-même. Alors, je vais vous lire. C'est ce qui se passe quand on a des choses à se reprocher. Ah d'ailleurs, en parlant de choses à se reprocher, je pense qu'on va quand même parler de ce screen-là. Ouais, bon, j'avoue qu'on commence... Alors, pourquoi tu fais des blagues sur les pédophiles et les enfants? Talcado, il a répondu: t'as pas d'humour ou quoi? C'est de l'humour noir. Si je fais une blague sur un bébé qu'il se fait violer, c'est pour en rire. Arrête de faire le choqué, second degré TKT. Ok, Talcado. Je commence la vidéo assez brusquement, mais je vous laisse lire par vous-même. Je ne comprends pas comment on peut avoir du second degré avec ça. Alors bien évidemment, j'ai décidé de mettre ça sur Twitter et forcément, ça a explosé. Et puis bon, Talcado n'a strictement rien assumé, puisqu'après mon tweet, il a tout simplement désactivé son compte Twitter. Ouais, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui s'est caché là-bas. Et en plus de ça, c'est dommage, j'allais carrément répondre à ton message privé. Ah oui, je peux également vous donner une autre preuve là tout de suite pour vous prouver qu'il n'assume strictement rien. Ça, c'était tout simplement il y a moins d'une semaine quand j'ai lancé mon stream où on analysait justement son contenu. Et on peut voir qu'en haut, c'est écrit qu'il a 1 million d'abonnés et juste à côté, on peut voir qu'il a plus de 1000 vidéos. Et actuellement, si on va sur la chaîne de Talcado, on peut voir qu'il en a plus que 500. Et si on va voir sur le site Social Blade, on peut voir qu'il lui manque 100 millions de vues. Ça c'est drôle parce que pendant la réalisation de la vidéo, je remarque quelques petits changements et c'est bizarre parce que ça me donne des preuves en plus. C'est dommage Talcado parce que tu essayes de camoufler des choses, mais au final, on le ressent que t'as des choses à te reprocher. Mais t'inquiète pas, on va tout voir dans cette vidéo. Pendant mon live, on a vu que dans son onglet communauté, il y avait énormément de vidéos qui bizarrement passaient en privé. Parce que oui, Talcado a mis plein de vidéos en privé ou les a supprimées parce qu'il n'assumait pas. Et quand j'ai vu ça, voici ma réaction. Preuve qu'il a caché plein de vidéos. Tu vas ici dans l'onglet communauté. Ouais. Tu descends, donc là tu vois des vidéos. Oh, Ah bah ouais, ça c'est tout oh, ce qui est une vidéo cachée. Oh, une autre vidéo cachée. Oh, une autre vidéo. Tiens. Mais wesh! Frérot, Mais wesh! il s'est chié dessus, il a caché plein de vidéos. Et tout ça, Alors si vous voulez, je peux vous montrer. Hein. Si vous voulez, je fais juste un truc. c'est des preuves, hein. C'est des vidéos qui sont... Ouais, ok, c'est que des caméras. J'aimerais maintenant passer à un drama qui s'est passé sur Twitter concernant justement... Et quand j'ai vu ça, voici ma réaction. Preuve qu'il a caché plein de vidéos. Tu vas ici dans l'onglet communauté. Voilà, dans l'onglet communauté. Attendez, je regarde juste un truc sur mon OBS. Ok. Alors, donc... Talcado. Boum. Alors, Talcado. On va aller sur sa chaîne.
post. Non. Bah, il a du tout supprimé. Oh, je sais pas. Ouais, puis je sais pas. Tant pis. Dans l'onglet communauté. Ouais. Tu descends, donc là tu vois des vidéos. Oh, Ah bah ouais, ça c'est tout oh, ce qui est une vidéo cachée. Oh, une autre vidéo cachée. Oh, une autre vidéo. Tiens, Wesh. frérot, Mais wesh. il s'est chié dessus. Il a caché plein de vidéos. Et tout ça, c'est les preuves. Hein. C'est des vidéos qui sont plus dispo, les gars. C'est que là il se met dans la merde tout seul, hein, parce que je te jure en faisant ça, les gens vont dire ouais mais qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as caché les vidéos, t'as un truc à te reprocher, tu vois. Et là maintenant, c'est son onglet communauté actuel où on peut voir qu'il n'y a seulement que 2 posts. Donc vous l'avez bien compris, Talcado a des choses à se reprocher et vous allez tout découvrir ici. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, leur contenu est basé pour les enfants. Mais pour cette partie, c'est Carmine qui s'en charge. Et bien sûr, qui dit vidéo pour enfants dit vidéo centrée sur le sexe. Non mais sans parler du contenu, juste en regardant les miniatures, on a quand même des pépites. J'ai évadé de la prison de l'homme clipette avec un gros boule bien en évidence. Je tourne la roue des vêtements avec les fangards sur Minecraft. Allez, tout le monde à poil. Bordel, on se croirait presque dans une vidéo de Jean-Fils. Nous avons également le classique, la fameuse je deviens un chien sur Minecraft. Il doit sûrement avoir le syndrome d'Astérion. C'est Astérion. Nous avons également cette miniature un peu étrange qui est un stalker nous espionne sans qu'on le sache sur Minecraft. C'était moi. Bien évidemment, Talcado n'est pas le seul dans ses conneries, car il est régulièrement accompagné de ses amis, ainsi que de sa petite copine, que si j'en crois les titres, tout le monde essaie de se la taper. J'ai marié la copine de Talcado sur Minecraft. Enculé! Tout le monde veut épouser Anna sur Minecraft. Anna est enceinte de Beetlejuice sur Minecraft. Pour la faire courte, Anna est une pute sur Minecraft. Simba ne commence pas. On n'est pas sur notre chaîne, alors calme-toi. Bref, non seulement leurs miniatures font souvent allusion à du contenu pour adultes, mais écoutez bien ce qui se dit dans leurs vidéos. Vous êtes les plus riches du village, j'ai l'impression. Et oui, hein, j'en ai avalé, hein. Tu fais de beau. Alors j'ai envie de dire, cette chaîne YouTube là, c'est pas la chaîne YouTube de Talcado, ni de Yohannanas, ni de Anna ou Awariz, c'est la chaîne d'Invisible Man. Voilà. Faut dire les termes. Maman, je peux tout expliquer, j'ai entendu du bruit, j'ai comme une petite voix. C'était moi, hein, avec mon jouet. Hein. Ah, mais ferme ta pouffasse, pourquoi t'es aussi méchante avec moi? Oh, m'oblige pas à te mettre la main dans ton cul. Bon, Anna, Oui. j'ai envie de faire caca. Attends, est-ce que c'est assez loin? Ok. Ah, c'est bon. Ah, j'ai un peu mis du caca sur les menottes, Anna. Ah, t'es dégoûtant. Voilà. Alors j'en ai vu des trucs débiles, mais là, sans mauvais jeu de mots, c'était vraiment à Mais tout est fait pour qu'on pense au rapport entre adultes, comme par exemple cette séquence. Et qu'est-ce que je vais dessiner là? Tu vas nous dessiner un T à l'envers. Et de quelle couleur? Rose. Ça, je crois que je sais faire. Merde. Comme ça, est-ce que ça va? C'est pas mal, on dirait le mien. Bon, c'est vrai, j'avoue que la première fois qu'on m'a demandé de dessiner un cul, j'ai dessiné un cul. J'ai vu une femme là-bas sur le trottoir. Elle avait une frange devant l'œil. C'était de couleur rose, mais je sais pas, elle était bizarre. Elle appelait tous les villageois qui passaient et tout. Elle disait ah, c'est gratuit. Il a sûrement croisé la maman du Punisher. Wow, mec, calme. Et on est sur sa chaîne, hein, je te signale. Et moi, je te signale que j'en ai rien à foutre. Bon, le vrai problème de tout ça, c'est que la plupart des gens qui les suivent, eh ben, c'est des jeunes. Il y a qu'à voir les commentaires qu'ils mettent. Vous savez faire l'amour, you want, c'est trop méchant. Non mais c'est vrai qu'entre nous, utiliser un jeu qui est souvent utilisé par des enfants pour parler de sexe, c'est comme si quelqu'un faisait ça. Eh ben, il est très joli ton bateau, ma chérie. Est-ce que tu veux voir ce que papa a fait? Une bite. Bref, avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Talcado. Oh, la petite chanson. La petite chanson. La petite chanson, elle va faire plaisir. Hein. Oh putain. C'est dommage qu'on peut pas mettre de like. C'est dommage qu'on peut pas faire de like. Bah, je mets un deuxième like. Sa petite copine font du contenu, pas pour les petits. Talcado parle de libido, pendant qu'Anna elle se tape tous ses potos. Talcado c'est un cocu, Anna elle s'en prend plein le cul. C'est l'histoire de Talcado et Anna sur Minecraft. Minecraft c'est plus un jeu d'enfant car c'est devenu la cour des grands. Ça parle de pute, de piste et de baisse. Ici c'est la fête à la merguez. Avec tout ça y'a de quoi avoir peur. Même le Punisher il est en sueur. Donc les enfants écoutez-moi, quittez Minecraft et lisez Mein Kampf. Talcado et sa petite copine font du contenu,
petits. Talcado parle de libido, pendant qu'Anna elle se tape tous ses photos. Talcado c'est un cocu, Anna elle s'en prend plein le cul. C'est l'histoire de Talcado et Anna sur Minecraft. Lisez Quoi? Mais qui c'est qui a écrit ça? C'est moi, pourquoi? T'es jaloux? Et en plus t'es fier. Bref Puni, on te laisse reprendre les rênes de ta chaîne et bonne continuation. Bisous. Merci beaucoup Carmine d'avoir participé à cette vidéo et bien entendu vous retrouverez le lien de sa chaîne en description, n'hésitez vraiment pas à aller voir le contenu qu'il fait. Comme vous l'avez vu dans sa partie, Carmine a parlé du contenu de Talcado et de ses amis. En gros c'est du contenu pipi caca etc, bref vous l'avez très bien compris. Mais vous savez très bien que si ça serait juste du contenu pipi caca et qu'il y aurait rien à dire derrière, j'en aurais pas fait une vidéo. Malheureusement ça va beaucoup plus loin. Dans l'extrait que je vais vous montrer ça parle de V, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous avez tous compris de quoi je parle. Et vous allez voir que c'est un petit qui joue ce entre guillemets roleplay. Mes camarades morts au combat. Ah oui, mais Kylian, sinon pourquoi t'étais pas là pendant beaucoup de temps? Ah, ça c'est une histoire un peu spéciale. En fait, c'est tonton, il m'a enfermé dans une cave avec d'autres hommes. Et en fait, ils étaient super sympas parce qu'on jouait à un jeu. Et en fait, le but du jeu, c'était de jamais dire non. Mais du coup, ils ont un peu abusé de moi. Et après, je suis allée dans le coma. Ouais. Et pour me réanimer, ils m'ont enfoncé un pic d'un orifice du bas vers un orifice du haut. Du coup, j'étais un peu comme un brochet. Ah bon? Mais depuis, ça va. Je sais pas quoi vous dire face à ça. Je ne comprends pas que du contenu comme ça se trouve sur TikTok ou même sur YouTube. C'est hyper malsain, ça n'a rien à faire sur la plateforme. Et pourtant, il s'amuse, lui et ses amis, à upload du contenu comme ça sur les réseaux. Et bien entendu, et comme toujours, YouTube ne prenne aucune sanction. Alors des exemples comme ça, je peux vous en montrer des... Alors pourquoi YouTube ne prenne zéro sanction? C'est parce qu'en France et même dans le monde, il y a une règle. Et cette règle, c'est l'argent. Voilà. Dizaines et des dizaines, mais ça sert à rien, vous avez très bien compris qu'ils font du contenu qui n'a rien à faire sur YouTube. Alors on va directement passer à la suite de la vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais pas tourner autour du pot, pas de blabla inutile aujourd'hui. Si je prends la parole dans cette vidéo, c'est pour dénoncer le plagiat massif de la part de Talcado. Oui, s'inspirer des autres créateurs, c'est quelque chose de courant. Personnellement, je n'y vois aucun mal, et bien au contraire, l'inspiration peut être une source de motivation et peut encourager un créateur à donner le meilleur de lui-même. C'est une façon de faire évoluer des idées, de les adapter et de parfois créer des contenus encore plus impactants. Mais là où ça devient problématique, c'est quand cette inspiration vire carrément à la copie pure et simple. Quand un créateur de contenu s'approprie le travail d'un autre créateur, on ne parle plus d'inspiration mais de plagiat. Et c'est précisément ce que fait Talcado. Il ne s'agit pas de quelques détails ou quelques idées reprises ici et là. Non, c'est carrément l'ensemble de son contenu qui est un copier-coller d'un autre youtubeur. Ce youtubeur en question, c'est Cash, un créateur américain spécialisé dans les vidéos Minecraft. Il est suivi par plus de 9 millions de personnes et a développé un style bien particulier. Il crée une ville dans Minecraft, joue avec des personnages comme sa copine Mia, utilise un ton un peu décalé et cringe pour rendre ses vidéos divertissantes auprès des jeunes. Door! What? Oh gosh, who's that? Hide under the table. What is this thing doing now? Talcado a repris tout ce concept. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. L'univers de la ville Minecraft, la présence d'une fausse copine, le ton des vidéos et même le style des miniatures. C'est tellement similaire qu'on dirait presque une réplique parfaite de la chaîne Cash. Le logo de Talcado est aussi un... Alors en soi, Talcado, c'est la version française de la chaîne Cash. Presque identique à celui de Cash, vous savez, le petit suite rouge là. Et bien, là encore, il n'a même pas pris la peine de changer ce détail. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que dès que Cash sort une vidéo qui marche bien, Talcado s'empresse de reproduire la même chose avec une miniature identique dans les moindres détails. Le seul truc qui est adapté à sa chaîne, c'est qu'il modifie les skins des personnages Minecraft. On atteint un point où chaque vidéo de Talcado ressemble à une pâle copie, avec seulement quelques skins de personnages modifiés à celle de Cash. Ça va même encore plus loin en recopiant carrément certains passages de ses vidéos. Jeez. Oh my goodness, look at this wannabe YouTuber. What do you mean? Hey, why'd you do that? Look at that microphone. Stop, no, give that to me. Oh my gosh, stop taking my stuff. Nothing in here either. Alright, just get out. Okay, let me at least take my bed. Jeez. Got a Bon alors je vais lancer le jeu. Et du coup, voilà, bon allez, on lance la partie.
c'est parti les abonnés. Oh, Quoi? on n'a pas marre de faire du bruit là, on t'entend jusqu'en bas. Et en fait, je suis en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube, papa. J'en ai marre de tes vidéos. Tu sais quoi? Le PC c'est confisqué. Ça c'est ciao. Ça c'est ciao. Ton casque c'est ciao. Ta souris c'est ciao. Et la chaise c'est ciao aussi. Et ton bureau gamer aussi. Ciao. Bien sûr, on peut tous trouver une forme d'inspiration chez quelqu'un d'autre. Même les plus grands créateurs de contenu comme Squeezie l'admettent, ils regardent ce que font les autres, ils en tirent des idées pour proposer ensuite quelque chose de différent et de personnel, mais là, Talcado ne fait pas ça. Il ne se contente pas de s'inspirer, il reprend tout au détail près. C'est dommage de voir qu'en 2024, sur une plateforme comme YouTube, qui a été créée à la base pour que chacun puisse partager ses émotions, ses idées et son univers, on a encore des chaînes qui transforment YouTube en une sorte de business froid et sans âme. Le plagiat de Talcado est un reflet inquiétant de cette tendance et c'est quelque chose que, personnellement, je ne peux pas cautionner. Merci énormément à Foufa d'avoir participé à sa vidéo. Bien entendu, vous retrouverez le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Foufa nous a parlé de plagiat et de vol et vous allez voir qu'on va pas vraiment s'écarter du sujet étant donné qu'on va parler toujours de vol. Mais cette fois-ci, on va parler de la boutique de Talcado. Notre cher ami Talcado, comme de nombreux créateurs de contenu, compte lui aussi une boutique en ligne. Au-dessus, vous pourrez retrouver plein d'articles. Des posters, des masques pour le Covid, des pulls, des t-shirts, des tasses. Bref, il y en a pour tous les goûts. Mais attendez, parce que pour le moment, je vous ai quand même caché les prix, mais vous allez voir la big arnaque qui se passe derrière tout ça. Alors bien entendu, c'est toujours sympa de vendre des produits à ses abonnés, mais à quel prix? Elle est là la question. Eh bien, pour avoir ce magnifique pull, il faut compter 60 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même un pull Nike coûte moins cher. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais le pull, il y a quoi? Il y a de l'or dedans ou quoi? Et pourtant non, le pull est vraiment en 100% coton. Mais attendez, parce que vous n'avez pas tout vu. Au final, il a juste rajouté un pauvre autocollant comme ça collé sur le pull, et je vous le dis honnêtement, des pulls comme ça, t'en trouves même pas 10 €. Alors bien entendu, il y a sûrement le coût de production, le prix de l'envoi, etc. machin, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend au moins 30 € là-dessus. C'est clairement du vol. Et ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'il y a quand même 7 € de livraison. C'est-à-dire que même si tu payes un pull 60 €, tu vas quand même aussi payer 7 € de livraison. Bref, au final, si tu veux un pull de Talcado, il faut... Oui, donc en fait, t'achètes un pull de Talcado, il te faut 70 balles. Ah ouais, t'abuses, hein, Talcado, vraiment. Faut coter 67,71 €. Ouais, on peut le dire, Talcado aime l'argent. Alors bien entendu, j'ai skippé beaucoup de produits comme ce poster. Enfin, je suis désolé, mais un poster à ce prix-là, c'est clairement du vol. Surtout que c'est juste un fond jaune et son personnage Minecraft. Il y a clairement aucun effort dans le poster, c'est du vol. Bon, ok, je vais pas être de mauvaise foi non plus. Ils ont fait maintenant une nouvelle boutique avec toute leur team et elle est quand même mieux. Ça reste toujours moins cher que les dédicaces de Thibaut InShape. Hein. Non, plus sérieusement, malgré certains prix comme les pulls, encore une fois, que je trouve un petit peu cher, ça reste déjà quand même plus accessible et surtout, le site est quand même beaucoup plus travaillé que l'ancien. Est-ce que je suis désolé, quand on regarde la gueule de l'ancien et maintenant quand on regarde la gueule du nouveau, il y a quand même une nette différence. Mais bon, on a compris, d'accord, on vanne sur des pulls, on vanne sur des t-shirts, on vanne des tasses, etc. Mais au final, la vidéo, elle mène un peu à rien. Alors je vous propose, mesdames et messieurs, de partir sur des terrains un petit peu plus glissants. Et là, je pense que ça va pas leur plaire. Alors vous allez voir que c'est à partir de maintenant qu'on va balancer des dossiers et assez sérieux concernant Talcado et sa team de youtubeurs. Principalement depuis le début de la vidéo on parle de leur contenu, on parle du plagiat, on parle du vol de ce qu'il y a derrière, mais cette fois-ci on va aller beaucoup plus loin parce que vous le savez, pour leurs vidéos ils utilisent des acteurs. Et forcément ils vont pas aller chercher des mecs de 45 ans, vu que leur public est assez jeune, ils vont essayer d'aller trouver des jeunes. Et bingo, parce que j'en ai retrouvé un qui a participé à des vidéos où Talcado était dedans. Et vous savez quoi, je vais pas parler davantage, je vais juste vous laisser avec le témoignage de cette personne. Souka, comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré, il va sur des serveurs Discord, par exemple Minecraft FR, et il cherche des gens généralement assez jeunes, et puis il va leur demander si ça les intéresserait de jouer dans les vidéos Minecraft RP. Donc c'était mon cas. Du coup, il m'a demandé ça, j'ai dit oui, je suis chaud, etc. Je t'avoue, j'ai juste accepté pour l'expérience, etc. Parce que ça pouvait être intéressant. Puis ensuite, j'ai assisté à quelques tournages de vidéos. Les vidéos que j'ai tournées avec Souka, généralement quand t'étais pas disponible pendant un rec, il faisait une sorte, des fois, une sorte de punition récompense. Genre, ouais, t'as pas été disponible pendant ce rec-là, c'est pas bien, mais bon, prends ton temps, c'est bon, c'est pas grave. Quand tu faisais quelque chose de mal pendant un rec ou que tu faisais mal une voix, il fait vraiment une sorte de punition récompense en mode de, oui, c'est pas bien, etc. Et c'est de vraiment plus recommencer parce que il te culpabilise beaucoup. Avant de te dire, c'est pas grave, si t'as quand même du talent, il faut que tu continues, machin. Il t'a fait culpabiliser parce que t'as peut-être des fois bafouillé quelques phrases ou quoi que ce soit. Pas spécialement, parce que peut-être des fois j'ai un peu mal fait la voix du personnage que je jouais et que ça l'a énervé, etc. Et d'ailleurs, généralement, il y a qu'une seule prise. J'ai une question peut-être indiscrète, peut-être que tu veux pas le dire, mais bon, au pire, si tu veux pas, tu le dis pas, y a aucun problème. Tu as quel âge? Quand j'ai participé aux vidéos, je devais avoir 11 ans et demi. Du coup, vu que tu prenais quand même de ton temps,
t'es assez jeune, tu prends ton temps pour participer aux vidéos, bon parfois tu te fais un petit peu taper sur les doigts, etc. Est-ce que t'avais une sorte de récompense, que ça soit, bah je sais pas, un petit billet ou quoi que ce soit, ou alors vraiment rien du tout? Alors, en fait, comme t'as dit dans ton live, parce que j'ai regardé la rediffusion de ton live sur Punisher V2, c'est ça qui m'a donné envie de venir témoigner et d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai vu que tu disais que les acteurs se faisaient payer 10 €. Et c'est correct, les acteurs se font payer 10 € par tournage, mais que les bons acteurs qui sont fidèles. Genre, pour commencer à te faire payer en 5 €, faut au moins jouer 6 mois, 1 an dans ces vidéos, quoi. Ah ouais, ok. Et sinon, t'as rien. T'as rien. Tu vois pas un seul billet, tu envoies peut-être un de 5 € à partir de 6 mois de tournage. Ok, ça donc, marche. tu tournes tous les jours. Ok. Ah ouais, ok. Ok, c'est quelque chose quand même. Ok. Dans quel monde on vit? Ils exploitent des gosses de 11 ans pour les faire jouer dans des tournages sans même leur donner le moindre euro. En plus de ça, ça se permet limite de les engueuler pendant des tournages. Je ne comprends pas. Et vous savez ce qui est le plus drôle dans cette histoire? C'est que Anna, la soi-disant copine de Talcado, si on regarde les vidéos, etc., ou Ishupi, parce que oui, elle possède également une autre chaîne YouTube, mais on y reviendra un peu plus tard, et bien cette personne-là, avant de devenir youtubeuse elle aussi, elle travaillait pour Talcado. Et comme vous pouvez le voir à ce screen qui s'affiche à votre écran, elle travaillait des 35 heures sans même être payée. Je sais pas si ça dérange que moi, mais je trouve ça vraiment bizarre. J'ai aussi quelque chose d'intéressant, c'est également un témoignage concernant un ancien modérateur de cette team qui nous a balancé quelques petits dossiers croustillants. Je vous laisse écouter. Personnellement, avec Avoriz, je vous connais quelques fois avec lui. Je sais pas si c'est parce que j'étais son modérateur ou quoi, mais il a toujours été super cool avec moi. Franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Super bienveillant et tout. Ok. Mais de ce que j'ai lu avec les abonnés, c'était pas toujours pareil. Donc à voir du coup si c'est eux qui interprètent mal ou si c'est vraiment passé comme ça. Mais de mon point de vue, tout était nickel. Et dans le screen que je t'ai envoyé, du coup, tu peux voir qu'il dit qu'il a un peu laissé à l'abandon, parce qu'il y voit plus son intérêt. Ok, ouais. Et depuis qu'il fait vraiment les vidéos comme maintenant, on va dire, avec son groupe, avec Talcado et Anna, on sent qu'il est vraiment vraiment déconnecté de cette communauté en mag, et que les vidéos, c'est une usine à business, on va dire, genre une usine à l'argent. Ouais, ils sont juste là pour l'argent. Enfin, faut être honnête, je pense que derrière leur contenu, il y a aucun plaisir, mis à part l'argent, genre, il y a pas de plaisir. Je sais qu'avant, il en avait un peu, mais plus maintenant. Enfin, du moins, Avoriz. Comme je t'ai dit, du coup, comme je t'avais envoyé même, il y a Anna, donc Ichupi sur Discord, qui gérait la chaîne de Talcado, qui était salariée à plein temps et qui fait un 35 heures semaine. Elle est actrice à plein temps de ce qu'elle m'a dit. Et donc c'est potentiellement pas eux qui gèrent leur chaîne. Avoriz, pour le coup, je sais pas. Mais du coup, Talcado, tu as pu voir que c'était pas lui qui gérait complètement sa chaîne. Et comme je t'ai dit aussi, depuis que le tweet sur Talcado est sorti, on peut voir qu'il a bloqué certains trucs sur le serveur d'Avoriz. Aucune idée si c'est pareil sur les autres serveurs, mais sur Avoriz, du moins, Talcado, pour le coup, de ce que j'ai entendu dire de lui et de ce que j'ai vu surtout sur Twitter, c'est pas forcément une personne super agréable envers sa communauté. Okay. Ou même les gens qui payent. En gros, leur groupe est très fermé. Pour le Discord où je suis, du moins, il n'y a aucune interaction entre eux. Et le problème qu'il y a, c'est que les communautés, c'est que des enfants. On a quasiment aucun qui dépasse les 15 ans. Ils se rendent pas compte des contenus qu'il y a des fois dans les vidéos. Eux, les jeux de rôle, ça leur fait rire, mais des fois, t'as des messages cachés ou des... Enfin, messages... Ouais, j'en ai dénoncé quelques-uns, ou même il y a des tapis aux couleurs d'un site. Ou alors ils dessinent des tubs sur la map, genre discret et tout. Enfin, des trucs complètement inutiles en soi. Hein. J'en aurais pas fait une vidéo s'il y aurait pas ça, tu vois. Mais des trucs, qui n'ont rien à faire dans une vidéo YouTube, quoi. Oui, complètement. Mais le problème, du coup, c'est que la communauté très jeunes vont à fond derrière leur youtubeur favori, n'arrivent pas à voir où est le problème dans leur vidéo. Je sais que quand ton tweet est sorti, il y a pas mal de jeunes du coup sur le Discord qui étaient en mode mais pourquoi il fait ça, Talcado c'est le meilleur et tout. Enfin, ouais, je me suis fait arracher même dans le serveur de Talcado, il y a des gens qui m'ont envoyé des screens où je me fais insulter de tous les noms, mais après bon, je regarde les phrases, il y a des fautes d'orthographe à tous les mots, donc je comprends que c'est des jeunes et je leur en veux pas quoi, mais ouais, j'ai vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un de plus de 15 ans sur ça, du moins qui est abonné à Warren. Ouais, ok. C'est que des gamins. J'aimerais maintenant passer à un drama qui s'est passé sur Twitter concernant justement Talcado. Donc c'est une conversation entre lui et un graphiste. On peut voir que le graphiste en haut lui dit: j'ai commencé à faire l'arrière-plan, maintenant ce qui me prendra un peu plus de temps ce sont les skins, mais j'essaierai de le terminer dès que possible. Quelle est la date limite? Parce que oui, quand tu commandes une miniature à un graphiste, on parle de date et pas de minutes. Mais malheureusement, on peut voir le message de Talcado en dessous, il parle de minutes. Le graphiste lui répond: c'est un peu compliqué de les finir en 30 minutes, je dois dessiner le background, faire les animations et les renders de 5 skins. Et on peut voir Talcado qui lui dit: donc ça ne sera pas
pas rapide. Le graphiste qui lui répond que veux-tu dire, habituellement le délai de livraison est de 24 heures, et je peux vous le garantir, si le graphiste a une dizaine de clients par jour, pour sortir 10 miniatures à la journée, il charbonne. Donc vraiment, je vous le dis d'un point de vue créateur de contenu, un graphiste qui te fait une miniature à 24 heures, c'est assez rare. Mais il lui dit quand même, on peut voir qu'il est sympa, je l'aurai prêt dans environ 1 heure, je suis un humain, pas un robot, tu sais. Et il lui met une petite phrase en dessous quand même pour le rassurer, j'essaierai de le préparer dès que possible. Donc là, on peut voir qu'il lui envoie une première version de miniature. Alors je dis première parce que vous voyez bien qu'il n'y a rien qui est fini, les skins sont à peine posés et il n'y a même pas de fond. Et Talcado répond, tu ne sais pas comment faire des miniatures. Le graphiste lui répond, pourquoi tu es si mal poli? Et lui répond, tu es juste un arnaqueur, 20 $ comme tu m'as dit. Le graphiste lui dit, tu vas finir sur Twitter, c'est toi l'arnaqueur. Et juste après il dit, j'ai dit 20 $ en gardant à l'esprit que tu le voulais en 30 minutes. Parce que pour rappel, Talcado a quand même mis la pression au graphiste pour qu'il lui fasse le travail en seulement 30 minutes. Ensuite il rétorque, mais comment tu peux dire que je t'ai arnaqué? Alors que, on est d'accord, le graphiste à aucun moment l'a arnaqué étant donné qu'il n'a pas fini la miniature. Et Talcado dit, tu n'es pas un miniamaker. Et par la suite, bien évidemment, il ne l'a jamais payé. Au final, on peut se rendre compte que Talcado, c'est juste un petit frustré. Le graphiste n'a pas eu le temps de le faire dans les délais qu'il le souhaitait, c'est-à-dire 30 minutes. Et pourtant, le graphiste s'est mis au travail et a commencé ce projet. Et au final, Talcado l'a scam et ne l'a pas payé. Ça commence à faire beaucoup. Bon, j'arrête juste la vidéo 2 secondes pour vous dire, les gars, abonnez-vous, sinon vous allez avoir le coronavirus. Enfin, c'est pas moi qui le dis, les gars, c'est une ancienne vidéo de Talcado que j'ai retrouvée, regardez. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, puisque les potes, il y a le coronavirus, donc il faut vraiment s'abonner pour regarder toutes nos vidéos. Voilà, les vidéos de moi, de Twin. Misère. On a affaire à qui? Talcado ou Monsieur Forceur? Faut dire. Ça. On va pas regarder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tes vidéos. De Oxymos, de Avaris, voilà, faut vraiment regarder toutes nos vidéos toute la journée. Voilà les potes, vraiment faites-le, c'est très important. À vous de jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous avez clairement compris le personnage de Talcado et sa team. Bien entendu, quand je parle de sa team, c'est vraiment toute sa team de youtubeurs qu'il y a derrière. Je tiens vraiment à préciser que de base, le but de cette vidéo, c'était juste une analyse de son contenu. Et je pensais pas du tout que j'allais tomber sur tous ces dossiers-là. C'est vraiment au moment où ils ont commencé à essayer de cacher toutes les preuves, quand j'étais en live, à supprimer les vidéos, et même Talcado qui a décidé de supprimer 500 vidéos du jour au lendemain, c'est là où je me suis permis d'enquêter et je me suis dit, il y a quelque chose qui est louche. Et au final, je ne me suis pas trompé. Je compte sur vous pour relayer cette vidéo un maximum, c'est important qu'elle fasse le plus de bruit possible. À ne pas oublier que Talcado touche une communauté d'enfants et c'est là où c'est super dangereux, surtout quand on peut s'apercevoir que certaines de ses vidéos sont complètement sexualisées, parce que bien entendu, il sait que ça fonctionne. Et à savoir qu'il y a des gosses de 8 ans qui regardent ses vidéos, franchement, ça me dégoûte. Sans compter que la personne qui est derrière les vidéos est juste horrible. Quand on voit qu'il a des mauvais fonds, quand il plagie, il vole ou il va même jusqu'à arnaquer certaines personnes, je parle notamment du graphiste ou même encore de sa boutique qui date d'il y a quelques années, parce que pour moi, je vous le dis clairement, c'est de l'arnaque, un pull à 60 €, faut arrêter 2 minutes. Surtout que, bien entendu, je tiens à le préciser, mais c'est du 100% coton. C'est-à-dire que ce pull-là, tu le trouves vraiment à 10 €. Enfin bref, je n'en peux plus. De mon côté, je pense avoir tout dit sur ce fameux Talcado et sa team. Si cette vidéo fait suffisamment de bruit, il est possible que je fasse une partie 2, parce qu'on va forcément m'envoyer encore et encore des dossiers sur cette personne et ses amis. Alors n'oubliez